Je m'appelle Evelyn Cross. J'ai 28 ans. Et il y a 10 ans, le jour de mes 18 ans, ma sœur a regardé nos parents et a dit: choisissez l'une de nous deux. Soit elle s'en va, soit c'est moi. Personne n'a demandé pourquoi elle les forçait à choisir. Personne n'a remis en question les relevés bancaires que j'avais posés sur la table de la salle à manger ou l'argent disparu que j'avais découvert cet après-midi-là. Ma mère a tiré un sac poubelle noir de sous l'évier de la cuisine et l'a jeté à mes pieds. Prends tout ce qui rentre, a-t-elle dit. N'attends rien de plus de nous. Mon père a refusé de croiser mon regard. Nous t'avons soutenu assez longtemps, a-t-il marmonné. 20 minutes plus tard, je me tenais sur le trottoir avec 2 chemises, une paire de jeans. Mon ordinateur portable d'école est $43. Derrière moi, la porte d'entrée s'est fermée à clé. Ma sœur a reçu ma chambre, mon argent pour l'université et tout ce que nos parents m'avaient promis. J'ai reçu le silence. Pendant la décennie suivante, ils ont raconté aux parents qu'ils m'avaient volé et que j'avais fui. Ils ont bâti leur histoire de famille parfaite autour de la certitude que je ne reviendrai jamais. La contester. Ils avaient tort. 10 ans plus tard, tous les 3 étaient assis en face de moi dans une salle de réunion, me suppliant d'empêcher la vente de leur maison et d'éloigner les enquêteurs de l'entreprise qu'ils avaient confiée à ma sœur. Ils avaient besoin de mon aide professionnelle, de ma coopération et, surtout, de ma signature. J'ai écouté jusqu'à ce qu'ils aient fini de plaider. Ensuite, je leur ai donné une seule phrase. Ma réponse les a tous les 3 laissés figés. Avant de vous raconter pourquoi ma sœur voulait que je disparaisse et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi quelle heure il est chez vous, d'où vous regardez et quel temps il fait là-bas. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyage. La nuit où Jon m'a mise à la porte. J'ai marché 6 blocs avant d'admettre que je n'avais nulle part où aller. Mes parents avaient déjà annulé la carte bancaire liée à mon compte étudiant. Mon téléphone prépayé fonctionnait toujours parce que je l'avais acheté avec de l'argent gagné en donnant des cours particuliers. Alors, j'ai appelé la seule adulte qui m'avait jamais dit de la contacter si la maison devenait dangereuse. Elena Ruiz, ma conseillère d'orientation au lycée. Elle a répondu à la 3e sonnerie. J'ai dit que je m'étais disputé avec ma famille et que j'avais besoin d'un endroit où loger pour une nuit. Appeler cela temporaire semblait moins humiliant que d'admettre que mes parents m'avaient jeté dehors. Madame Ruiz est venue en voiture, a placé mon sac poubelle dans son coffre et m'a emmené dans la chambre d'amis de sa maison de ville. Le lendemain matin, elle a posé une seule question. Envisages-tu de capituler ou de diplômer? Je lui ai dit que j'allais obtenir mon diplôme. Elle a ouvert son ordinateur portable et m'a aidé à demander un logement d'urgence, une aide alimentaire et des bourses pour les étudiants sans soutien parental. 2 semaines plus tard, je louais une chambre dans une maison partagée par 3 étudiants de Community College. La vieille moquette sentait la nourriture. La porte de la salle de bain fermait à peine, et mon matelas reposait sur des palettes en bois. Mais la chambre avait un verrou. Ce verrou signifiait plus que la chambre que j'avais perdue. Je travaillais le matin dans une épicerie. J'allais en cours pendant la journée et je tenais la réception d'un hôtel économique 3 nuits par semaine. Entre les enregistrements de clients, j'étudiais la comptabilité. Les chiffres se comportaient différemment des gens. Si de l'argent disparaissait, ils laissaient une trace. Les chiffres ne renommaient pas la cruauté en malentendu et ne changeaient pas leur version lorsque la vérité devenait gênante. J'ai obtenu mon diplôme 6 semaines plus tard. Aucun des 2 parents n'a assisté à la cérémonie. Madame Ruiz était assise au 2e rang et a tout photographié. Après la cérémonie, elle m'a donné $200 et une carte qui disait « Construis quelque chose que personne ne peut enlever ». Je l'ai gardé. Je me suis inscrite au Hillsborough Community College. Puis j'ai été transféré à l'université de South Florida grâce à une bourse au mérite. Là-bas, j'ai rencontré Renée Walsh, une autre étudiante qui jonglait entre ses cours et 2 emplois. Renée était pragmatique et peu impressionnée par les excuses.
quand je lui ai raconté pourquoi je n'avais aucun contact avec ma famille. Elle ne m'a pas dit que les parents avaient toujours de bonnes intentions. Elle a dit, ils ont pris une décision. Tu as le droit d'en prendre une aussi. Nous sommes devenus colocataires et meilleurs amis. Elle étudiait les systèmes d'information tandis que je me spécialisais dans la comptabilité et l'examen des fraudes. Nous survivions grâce à des courses à prix réduit. Réparions nos propres meubles et célébrions les réussites majeures avec des crêpes de dîner après minuit. Au cours de mon premier stage dans un cabinet d'audit régional, j'ai découvert des paiements de fournisseurs en double cachés sous des noms de sociétés légèrement différents. Cette découverte a permis d'économiser près de 80 000 $ pour un client. Après l'université, j'ai déménagé à Charlotte et j'ai rejoint Northline Risk Advisory, qui gérait la fraude interne, les entreprises en difficulté et les litiges financiers. J'ai travaillé plus dur que tout le monde autour de moi parce que l'échec ne signifiait pas retourner dans ma maison d'enfance. Il n'y avait pas de foyer qui m'attendait. À 27 ans, j'étais la plus jeune directrice de comptabilité jury comptable du cabinet. Je possédais un condo de 2 chambres et j'avais économisé assez pour couvrir une année de dépenses. Ma famille restait absente, mais leur histoire circulait par l'intermédiaire de proches. Selon eux, j'avais volé de l'argent, refusé d'aller à l'université et disparu. Ma sœur Mallory prétendait avoir essayé à plusieurs reprises de se réconcilier avec moi. En réalité, son seul message en 10 ans fut un banal vœu d'anniversaire envoyé avec 3 ans de retard. J'aurais pu les dénoncer, mais j'ai choisi la distance. Je croyais que devenir injoignable suffisait. Puis, un mardi matin d'octobre, un email est apparu dans ma boîte de réception professionnelle. L'objet disait « Hurt, the house ». L'expéditeur était Mallory. En pièces jointes se trouvaient des documents de prêt, un avis de défaut de paiement et une photo de nos parents assis à la même table de cuisine où il m'avait abandonné. Son message ne contenait aucune excuse et aucune question sur ma vie. Maman et papa risquent de tout perdre. Ton nom figure sur un vieux document de propriété. Alors nous avons besoin que tu viennes à la maison et que tu règles ça. 10 ans sans se demander si j'étais en vie. Et soudain il se souvenait exactement de l'endroit où me trouver. Était-ce du regret ou du désespoir? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai téléchargé toutes les pièces jointes, enregistré l'email original de Mallory et créé un dossier de dossier chiffré. L'avis de défaut montrait que Cross Property Service, la société de gestion immobilière de mes parents, devait plus de 680 000 $ à la Atlantic Community Bank. La dette était garantie par leur bureau, leur maison en dehors de Tampa et un entrepôt commercial appartenant autrefois à mon grand-père. Selon les registres, l'entrepôt avait été entièrement transféré à Mallory 10 ans plus tôt. Ensuite, j'ai trouvé un document intitulé « Renonciation aux bénéfices et autorisation de transfert ». Il affirmait que j'avais volontairement cédé ma part de 25% dans l'entrepôt le jour de mes 18 ans. La signature ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas la mienne. Le « E » bouclé avait été copié de formulaires scolaires. Mais l'angle était faux et mon deuxième prénom était écrit dans un style que je n'avais jamais utilisé. Le document était prétendument notarié à 19h40 ce soir-là. À 19h40, j'étais assise dans la voiture de Madame Ruiz avec un sac poubelle entre les pieds. J'ai appelé Daniel Shaw, un avocat qui avait travaillé avec Northline sur plusieurs enquêtes. Après avoir examiné les dossiers, il a demandé « As-tu signé ceci ?» Non. Savais-tu que tu possédais une partie de l'entrepôt? Non. Mon grand-père avait créé un trust immobilier familial avant de mourir. Mes parents l'avaient géré pendant que Mallory et moi étions mineurs. Lorsque chacune de nous a eu 18 ans, une partie de l'entrepôt était censée être transférée à nos noms. Le mien avait apparemment été cédé la nuit de mon expulsion. Daniel a expliqué que contester la signature pourrait suspendre la saisie. Mais cela exposerait également chaque transaction construite sur ce document. La banque s'y était fiée en acceptant l'entrepôt comme garantie.
J'ai écrit à Mallory depuis mon email personnel, envoie le dossier de prêt complet. 10 ans de relevé. Les documents originaux du trust et chaque accord de refinancement. Je communiquerai uniquement par écrit. Elle a répondu en 7 minutes. Nous n'avons pas le temps pour ton attitude professionnelle. La vente a lieu dans 18 jours. C'est donc à toi de fournir les documents dans les 18 jours. Ma mère a appelé depuis un numéro inconnu et a laissé un message vocal empreint d'une fausse tendresse. Evelyne, chérie, nous avons fait des erreurs. Mais c'est toujours ta maison familiale. Mallory dit que tu comprends les situations financières. Maintenant. Nous sommes si fiers de toi. S'il te plaît, appelle avant qu'un malheur n'arrive. Le message de mon père était plus froid. Quoi qu'il se soit passé il y a des années. Nous t'avons nourri et logé pendant 18 ans. Nous te demandons de nous rendre une faveur en retour. Il considérait toujours la parentalité comme une dette que je n'avais pas remboursée. Mallory a fini par envoyer un dossier partiel. Les registres montraient que le premier prêt sur l'entrepôt avait été émis 10 ans plus tôt pour un montant de 120 000 $. La plus grande partie était allée à l'Humalin Events, l'entreprise qu'elle avait créée peu de temps après mon départ. Plus tard, des prêts ont financé un bureau rénové, un véhicule de luxe, des contrats de marketing et des événements coûteux qui ont rapporté peu de bénéfices. Lorsque l'entreprise a battu de l'aile, mes parents ont refinancé l'entrepôt, emprunté sur leur maison, vidé leurs économies et retiré de l'argent du plan d'épargne retraite de mon père. Chaque nouveau prêt couvrait le précédent tout en fournissant à Mallory plus d'argent liquide. L'avocat de la banque a appelé après avoir découvert des incohérences dans le transfert. La banque suspendrait la saisie pendant 5 jours ouvrables si je soumettais une déclaration sous serment niant la signature. Daniel m'a prévenu que cela déclencherait un examen pour fraude. Tu ne crées pas leurs problèmes, a-t-il dit. Tu refuses de le valider. J'ai signé. 2 heures plus tard. Mallory a appelé 9 fois. J'ai répondu au 10e appel. Que as-tu dit à la banque? A-t-elle exigé la vérité? Ils ont gelé tous les comptes. Papa ne peut pas payer les salaires. Envoie les documents manquants. Sa colère s'est transformée en calcul. Viens à Tampa. Nous allons tout expliquer. Daniel assistera à la réunion. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat pour parler avec ta famille? Pourquoi ma famille possède-t-elle un document portant une signature que je n'ai jamais écrite? Elle est restée silencieuse avant de dire. Il y a des choses que tu ne comprends pas sur les raisons pour lesquelles on t'a demandé de partir. Demander de partir. Elle l'a dit comme si j'avais reçu une invitation. J'ai accepté de me rendre dans la salle de réunion de Daniel à Tampa, avec des avocats présents et chaque discussion enregistrée. La veille de mon vol, Mallory a envoyé un autre message. Ne rentre pas en supposant que tu connais toute l'histoire. J'ai étudié la signature falsifiée. Pendant 10 ans, j'avais cru que mes parents l'avaient choisie impulsivement. Maintenant, je soupçonnais que la décision avait été planifiée. Mallory est arrivé dans la salle de réunion vêtu d'un tailleur crème et portant un sac à main de créateur identifié plus tard comme un achat de l'entreprise. Ma mère, Janice, a suivi, les mains jointes. Mon père, Robert, avait l'air plus âgé. Mais il conservait toujours l'assurance d'un homme habitué à ce que les autres s'adaptent à ses choix. Daniel s'est assis à côté de moi avec les documents du trust. Leur avocat avait accepté l'enregistrement. Ma mère a tenté de me serrer dans ses bras. Je me suis écarté. Discutons des documents. Mon père a commencé par un discours sur la hausse des taux d'intérêt, les clients difficiles et la pression de faire vivre les employés. Mallory, a-t-il dit, avait pris quelques décisions trop optimistes. Mais personne n'avait eu l'intention de tromper qui que ce soit.
Daniel a glissé la renonciation aux bénéfices à travers la table. Qui a signé le nom d'Evelyne? Personne n'a répondu. Mon père a fini par dire: j'ai peut-être complété le document pour elle parce qu'elle est partie avant que la paperasse ne soit réglée. Je ne suis pas parti, ai-je dit. Vous avez mis mes affaires dans un sac poubelle et vous avez verrouillé la porte. Ma mère a répondu. Nous étions sous une norme de stress énorme. Toi et Mallory vous disputiez constamment. Nous avons eu une confrontation sérieuse après avoir découvert de l'argent manquant dans mon compte d'études. Mallory s'est penché en avant. Ce compte appartenait à maman et papa. Il contenait 32 000 $ laissés par grand-mère pour mes frais de scolarité. Tu as reçu des bourses. Après que tu aies pris l'argent, mon père a interrompu. Les fonds ont été redirigés vers une opportunité qui pourrait profiter à la famille. Cette opportunité était l'Humalan Events. Le transfert avait eu lieu 3 jours avant mon anniversaire. 32 000 $ avaient quitté mon compte d'études pour entrer dans un compte contrôlé par Mallory. Le même jour, elle avait payé un dépôt pour un local et signé un contrat de matériel. Je me souvenais avoir découvert le retrait en utilisant l'ordinateur portable de ma mère pour un formulaire d'aide financière. Mallory avait vu le relevé et avait essayé de prendre l'ordinateur. Quand j'avais exigé une explication, elle avait dit que l'argent était resté inutilisé et que son entreprise le rembourserait. Lorsque j'avais menacé d'appeler la banque, elle avait commencé à pleurer. Nos parents s'étaient précipités et l'histoire avait changé. Mallory m'avait accusé d'avoir accédé au compte parce que j'avais l'intention de voler de l'argent et de quitter la ville. Elle prétendait qu'elle ne se sentait plus en sécurité avec moi dans la maison. Ensuite, elle avait livré l'ultimatum. Choisissez l'une de nous deux. Soit elle s'en va, soit c'est moi. À 18 ans, je pensais que mes parents la croyaient. Dans la salle de réunion, j'ai appris qu'ils savaient déjà qu'elle avait pris l'argent. Mallory les avait convaincus qu'elle avait besoin de fonds de démarrage immédiat ou qu'elle perdrait son bail. Ils avaient approuvé le transfert même si le compte était réservé à mes études. Quand je l'avais découvert, ils avaient paniqué. Signaler la transaction pouvait inverser le paiement. Détruire l'entreprise de Mallory avant même son ouverture et exposer la manière dont ils avaient géré le trust. Ma mère a insisté sur le fait qu'il croyait que je me calmerais après quelques jours. Vous avez changé les serrures. Ai-je rappelé? Votre père pensait que la distance était préférable. Vous avez annulé ma carte et dit aux proches que j'étais une voleuse. Les gens ont demandé pourquoi tu étais parti, a rétorqué mon père. Nous avions besoin d'une explication. Alors vous avez protégé Mallory en faisant de moi la criminelle. Mallory a dit qu'elle ne leur avait pas dit de propager cette histoire. L'as-tu corrigé, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Daniel est revenu sur le transfert falsifié. Après m'avoir expulsé. Mes parents avaient toujours besoin de ma part dans l'entrepôt pour financer l'entreprise de Mallory. Mon père avait signé mon nom. Une connaissance de la famille avait notarié le document sans me voir. Ma mère avait signé comme témoin. Mallory avait accepté la propriété et l'avait utilisée comme garantie. 3 ans plus tard, lorsque l'entreprise avait eu besoin d'un autre prêt, les 3 avaient signé des documents réaffirmant que j'avais cédé ma part volontairement. Ce n'était pas une seule erreur de panique. C'était une décision répétée chaque fois que le mensonge originel avait besoin d'être protégé. Ma mère a tendu la main à travers la table. Nous croyions que l'entreprise réussirait. Nous avions prévu de remplacer l'argent de tes études. Quand? Avant ou après avoir ignoré ma remise de diplôme? Avant ou après avoir travaillé la nuit pour payer mes manuels scolaires? Elle a retiré sa main. Mon père a poussé un accord vers moi. Je confirmerai le transfert, renoncerai à ma réclamation de propriété et aiderai à négocier avec la banque. En échange, il me paierait 50 000 $ sur 5 ans.
L'accord exigeait également que je déclare qu'aucun faux n'avait été commis. Vous voulez que je signe un autre mensonge pour protéger le premier? Nous voulons sauver la famille, a répondu mon père. Vous voulez protéger Mallory des conséquences. Le sang-froid de Mallory s'est évanoui. Tu as toujours détesté qu'il croie en moi. Ils ne croyaient pas en toi, ai-je dit. Ils m'ont sacrifié parce qu'admettre que tu avais échoué était plus difficile. Daniel a mis fin à la réunion lorsque leur avocat a demandé une pause. Avant de partir, Mallory nous a remis une clé USB contenant les dossiers restants. À l'hôtel, je l'ai ouvert sur un ordinateur portable sécurisé. Un fil de discussion par email avait été inclus par accident. Mallory avait écrit à nos parents 2 semaines avant de me contacter. Evelyne coopérera si vous lui faites porter la responsabilité de la perte de la maison. Ne vous excusez pas trop ou elle pensera que nous sommes faibles. Rappelez-lui que nous l'avons élevée. Que la santé de papa empire. Ma mère avait répondu, et si elle pose des questions sur la signature? Dites que papa s'en est chargé parce qu'elle s'est enfuie. C'est notre parole contre la sienne, avait répondu Mallory. 10 ans plus tard, il prévoyait encore de me discréditer. Que signifie la loyauté familiale lorsqu'elle n'est exigée que de la personne que la famille a sacrifiée? Le lendemain matin, j'ai transféré le fil de discussion par email à Daniel. Il a envoyé un avis de conservation à Mallory, à mes parents, à leurs entreprises et aux notaires qui avaient authentifié le faux document. Ils étaient tenus de conserver chaque email, SMS, fichier comptable, demande de prêt et documents de trust. Tout supprimer pouvait créer de nouvelles conséquences. Mallory a appelé avant que je ne termine mon petit déjeuner. Pourquoi nous menaces-tu? Un avis de conservation n'est pas une menace. Tu nous traites comme des criminels. Je traite les documents comme des preuves. Nous t'avons invité à aider. Vous m'avez invité à signer des biens volés. Sa voix a baissé d'un ton. Si cette enquête continue, maman et papa pourraient perdre la maison. Ils la perdaient avant que j'arrive. Tu peux l'arrêter. Pas en mentant. Le notaire, Paul Danton, a d'abord prétendu qu'il ne se souvenait pas de la transaction. Daniel a envoyé à son avocat le numéro de document et l'écriture de journal. Ma prétendue notarisation n'avait pas de numéro d'identification. Pas d'adresse et pas d'empreinte digitale, bien que les entrées voisines fussent complètes. Danton a fini par admettre que mon père lui avait apporté le formulaire après mon expulsion. Robert avait affirmé que je voyageais et que je l'avais autorisé à signer. Danton savait que notariser une personne absente était inapproprié. Mais il voulait aider la famille à obtenir le prêt. Ma mère a appelé plus tard pour le remercier d'avoir gardé l'avenir de Mallory intact. Mon chronologie était plus solide. Madame Ruiz avait toujours l'entrée du calendrier de la nuit où elle m'était venue chercher. Un reçu de magasin de proximité montrait que nous étions à des kilomètres du bureau de Danton. Lorsque j'aurais prétendument signé. Mes registres téléphoniques le confirmaient. La banque a prolongé la pause de la saisie et a commencé à examiner chaque prêt sur l'entrepôt. Mes parents ont mal interprété le délai. Ma mère a texté. Merci d'avoir aidé. Nous savions que tu ne laisserais pas ta famille se retrouver sans abri. Je n'ai pas répondu. L'enquête a mis au jour une deuxième fausse confirmation créée 3 ans après mon départ. Elle a également trouvé des états de revenus gonflés. Des fournisseurs liés à l'assistante de Mallory et des paiements de l'entreprise vers des cartes de crédit personnel, des voyages et des rénovations de condos. Mes parents avaient signé plusieurs demandes de prêt. Qu'ils aient compris chaque faux chiffre n'était pas clair. Mais ils savaient que l'entrepôt n'avait jamais appartenu entièrement à Mallory. Northline m'a temporairement retiré des dossiers impliquant la Atlantic Community Bank pour éviter les conflits. Mallory a interprété cela comme une faiblesse et a envoyé un email à mon associé gérant.
m'accusant d'utiliser des informations confidentielles pour l'extorquer. Elle m'a traité d'instable, de jalouse et d'obédience à ruiner une femme d'affaires prospère. Notre associée gérante, Hélène Ward, a demandé mes dossiers. Je lui ai montré le trust, la fausse signature, les relevés bancaires et le plan de manipulation de Mallory. Hélène a lu les documents et a déclaré « Votre sœur a fourni des preuves de représailles. Le service juridique de Northline a ordonné à Mallory de cesser de contacter mon employeur. Son email a été conservé. Pour une fois, pleurer et lancer un ultimatum ne pouvait pas m'éliminer de la pièce. Daniel a rédigé un accord. J'éviterai de poursuivre des dommages-intérêts punitifs si ma famille restituait mon droit de propriété, admettait la falsification par écrit. Coopérait avec la banque et utilisait la vente de l'entrepôt pour rembourser la dette. Mon fonds d'études, ajusté pour la croissance probable, serait remboursé sur le produit restant. Je n'ai pas exigé leur maison. Le plan permettait à la banque d'envisager de la libérer après la vente de l'entrepôt et des actifs de l'entreprise. Mes parents perdraient l'entreprise et une grande partie de leurs économies, mais pourraient conserver leur résidence. Mallory abandonnerait l'Humalan Events, son véhicule et sa réclamation sur l'entrepôt. Tous les trois corrigeraient également l'histoire qu'ils avaient racontée à nos proches. Ils avaient 72 heures. Mon père a appelé cette nuit-là. Tu t'attends à ce que nous démantelions tout ce que nous avons construit. Vous l'avez construit en utilisant des biens qui n'étaient pas entièrement vôtres. Mallory a des employés, des clients et une réputation. J'avais une lettre d'acceptation à l'université et nulle part où dormir. C'était il y a 10 ans. Tout comme les documents que vous avez besoin que je signe. Ma mère a commencé à pleurer et a dit que la vente de l'entrepôt effacerait l'héritage de mon grand-père. Je lui ai rappelé qu'ils avaient hypothéqué cet héritage à maintes reprises pour financer Mallory. Elle m'a demandé de trouver un investisseur par l'intermédiaire de Northline à la place. Il voulait de l'argent frais pour que Mallory puisse garder le contrôle tout en évitant les responsabilités. J'ai refusé. Ses larmes se sont arrêtées. Tu apprécies cela. Accepte l'accord. Mon père est revenu à l'appel. Nous ne détruirons pas l'avenir de Mallory à cause de ton amertume. Même face à la saisie, ils ont choisi son avenir plutôt que la vérité. Ils ont rejeté l'offre le lendemain matin. Mallory a publié en ligne des messages concernant des proches jaloux attaquant des entreprises dirigées par des femmes. Des fournisseurs ont commencé à exiger des paiements. De grands clients ont annulé des événements. Son propriétaire a déposé une plainte pour loyers impayés et des fournisseurs ont récupéré le matériel loué. Je n'avais rien publié publiquement. L'entreprise s'est effondrée parce que l'argent emprunté avait cessé de la faire paraître prospère. Cross Property Service a commencé à rater la paie et les clients ont déplacé leurs contrats ailleurs. Mon père a blâmé la banque, l'économie et moi. Il n'a jamais blâmé Mallory. Daniel a déposé ma plainte civile pour rétablir ma propriété, récupérer les fonds d'études et invalider les transferts falsifiés. Une médiation d'urgence a été programmée 9 jours avant la saisie. Ma famille avait encore une voie pour sauver une partie de ce qui restait. Mais seulement si elle cessait de protéger Mallory. La veille de la médiation, ma mère a écrit « S'il te plaît. Rappelle-toi que nous sommes tes parents. » J'ai répondu « S'il vous plaît. Rappelez-vous ce que cela était censé signifier. » La médiation a eu lieu 6 jours avant la vente aux enchères. Ma famille est arrivée avec 2 avocats et les expressions épuisées de personnes découvrant que la confiance ne pouvait pas remplacer l'argent. La Atlantic Community Bank occupait une salle de réunion. Daniel et moi en avons utilisé une autre. Un juge à la retraite transportait des offres entre nous. La position de la banque était sévère mais simple. Parce que la garantie de l'entrepôt dépendait d'un transfert falsifié. Elle pouvait engager des poursuites contre toutes les personnes impliquées. Cependant,
elle préférait le remboursement à des années de litige. Elle annulerait la saisie de la maison de mes parents s'ils cédaient l'entrepôt. Vendaient les actifs de l'Humalin. Contribuaient à la plupart de leurs économies restantes et acceptaient un plan structuré pour le solde. Mon droit de propriété serait reconnu en premier. Mes parents pourraient conserver suffisamment de capitaux propres pour louer ou acheter une propriété modeste, mais Cross Property Service fermerait. Mallery perdrait son entreprise. En échange de leur coopération, la banque limiterait ses poursuites civiles. C'était un atterrissage contrôlé au lieu d'une destruction totale. Ma famille a rejeté la première proposition. Mallery a insisté sur le fait que l'Humalin pouvait devenir rentable si ses comptes étaient rouverts. La banque a produit 5 ans de registres montrant qu'elle n'avait jamais gagné assez pour couvrir sa dette. Mon père a proposé de vendre uniquement l'entrepôt tout en laissant à Mallery son entreprise. Cela ne satisferait pas le solde. Ma mère a suggéré que je renonce à ma part récupérée parce que j'étais financièrement prospéré. Que je n'en avais pas besoin. Le juge à la retraite a répété la demande sans cacher son incrédulité. Il voulait que votre portion soit payée directement à la banque pour que vos parents contribuent. Moi. Qu'est-ce que Mallery allait contribuer? Ses actifs d'entreprise, mais elle voulait garder son condo et son véhicule personnel. J'ai regardé Daniel. Il voulait que je perde mon héritage 2 fois. Nous l'avons rejeté. Les heures ont passé. Peu de temps avant le midi, Mallery s'est précipité vers moi dans le couloir. Es-tu heureuse maintenant? Mes avocats disent que je pourrais faire l'objet d'une enquête à cause de toi. Tu fais l'objet d'une enquête parce que tes dossiers de prêt contiennent de fausses déclarations. Papa a géré la paperasse. Tu as signé les documents de refinancement. Il m'a dit que tout était légal. Les emails montrent que tu discutes de ma libération. Son expression a changé. Elle ne savait pas que nous les possédions. Tu as fouillé dans des messages privés? Ils étaient dans l'archive que tu m'as envoyée. Tu n'en avais pas le droit. Mon nom était sur les documents. Mallery a baissé la voix. Tu as toujours fait à mieux que moi. De meilleures notes, des bourses, des professeurs qui te louaient. J'avais besoin d'une seule chose qui soit à moi. Alors? Tu as pris mon fonds d'études. Je l'ai emprunté. Tu ne l'as jamais remboursé. L'entreprise était censée réussir. Quand cela n'a pas été le cas. Tu as emprunté sur ma propriété. Elle a croisé les bras. Tu as survécu. Peut-être que partir a été la meilleure chose qui te soit arrivée. Cette phrase a effacé mon dernier doute. Elle croyait que ma survie avait justifié ses actes. J'ai réussi malgré ce que tu as fait. Tu n'as pas de mérite pour le dommage que j'ai surmonté. La proposition finale de la banque est arrivée cet après-midi-là. Mes parents pouvaient conserver leur maison uniquement en contribuant à presque toute leur économie restante tandis que Mallery abandonnait ses actifs d'entreprise et ses capitaux propres de condo. Sinon, la banque procéderait à la saisie et élargirait ses réclamations. Ma famille a demandé à me parler directement. Tous les avocats sont restés présents. Ma mère m'a regardé avec des yeux gonflés. Retire la réclamation de faux. Dis à la banque que tu as donné la permission à ton père. Une fois les comptes ouverts, nous pourrons reconstruire et te rembourser. Daniel a immédiatement fait objection. Mon père a levé les mains. Les familles gèrent la paperasse de manière informelle. Vous avez signé mon nom après m'avoir jeté dehors. Ce n'était pas informel. Bien. C'était mal. Mais perdre la maison ne changera pas le passé. Demandez de le répéter non plus. Mallery a commencé à pleurer. Je vais tout perdre. Tout a été financé avec de l'argent et des biens pris chez moi.
Tu as une carrière. Je n'ai rien d'autre. Tu as eu des parents qui t'ont donné chance après chance. Mon père a frappé la table. Assez. Nous t'avons soutenu pendant 18 ans. Et maintenant nous avons besoin que tu nous soutiennes une fois. Pendant un instant, j'ai eu de nouveau 18 ans. L'entendant dire qu'il m'avait soutenu assez longtemps pendant que ma mère tenait un sac poubelle. Cette fois, j'avais des preuves, un avocat et un foyer dont personne ne pouvait m'expulser. Ma mère a tendu la main vers moi. S'il te plaît, ne nous force pas à tout perdre à cause d'une seule décision. Je me suis écarté et je les ai regardés tous les trois. Vous avez choisi Mallory quand je n'avais rien. Maintenant, vous pouvez faire face aux conséquences avec elle. Personne n'a bougé. La main de ma mère est restée suspendue au-dessus de la table. Mon père a fixé du regard comme s'il n'avait jamais imaginé que je pouvais donner une réponse qu'il ne pouvait pas rejeter. Mallory a cessé de pleurer. J'ai rassemblé mes documents et j'ai quitté la pièce. 40 minutes plus tard, ils ont accepté le règlement. L'entrepôt serait vendu. L'Humalan Event serait liquidé. Mes parents abandonneraient leurs économies et vendraient leur maison volontairement plutôt que de faire face à la vente aux enchères. Cross Property Service fermerait. Mallory vendrait son condo et son véhicule de luxe. Ma propriété serait reconnue et mon fonds d'études remboursé avec intérêt. L'accord exigeait également une pleine coopération avec les enquêteurs. Ma mère a signé en premier. Mon père a hésité avant de signer. Mallory a signé en dernier, appuyant sur le stylo si fort qu'elle a déchiré le papier. En partant, elle a dit, « Tu as détruit cette famille. » Non. Ai-je répondu. J'ai arrêté de laisser cette famille me détruire. L'entrepôt a été vendu 7 semaines plus tard. La banque a reçu la majeure partie du produit et ma part reconnue est entrée en séquestre jusqu'à là. Comptabilité finale. Cross Property Service a fermé à la fin du mois. Les employés ont reçu leur dernier salaire avant que les actifs de l'entreprise ne soient distribués. Mes parents ont vendu leur maison. Le même endroit où l'on m'avait dit de faire tenir ma vie dans un sac poubelle. Elle a été achetée par une famille avec 3 adolescents. Je n'ai pas assisté à la signature ni regardé les voir déménager. La vengeance ne m'obligeait pas à rester debout dehors pendant que quelqu'un transportait leur carton. L'Humalan s'est effondré plus vite. Des fournisseurs ont récupéré le matériel. Le propriétaire a pris possession du bureau et les clients ont embauché d'autres planificateurs. Mallory a vendu son condo et a emménagé dans un appartement en dehors de Tampa. Son mari Grant a appris qu'elle avait caché la dette de l'entreprise avant leur mariage et utilisé des économies conjointes pour couvrir les dépenses. Il a demandé la séparation des mois plus tard. Ce n'était pas ma victoire. Les mensonges qui avaient protégé son entreprise étaient simplement entrés dans chaque relation qu'elle entretenait. La banque a transmis ses conclusions aux enquêteurs de l'État. Mon père a admis avoir signé mon nom. Ma mère a admis avoir été témoin de la fausse signature et l'avoir présentée comme valide. Mallory a nié savoir quoi que ce soit jusqu'à ce que des emails archivés la contredisent. Parce que les actifs avaient été cédés et qu'une grande partie de la perte avait été remboursée. Les procureurs ont accepté des résolutions négociées. Mes parents ont reçu une probation, des amendes et une formation obligatoire sur l'éthique financière. Le notaire a perdu sa commission et a payé une pénalité civile. Mallory a conclu un plaidoyer impliquant de fausses déclarations sur des documents de prêt et a reçu une probation, des travaux d'intérêt général et des années de restitution. Personne n'est allé en prison. Leur punition a été plus silencieuse. Mes parents ont perdu une entreprise de 30 ans parce qu'ils l'avaient risquée à plusieurs reprises. Pour protéger un enfant de la responsabilité. Mallory a perdu l'entreprise qui la définissait parce que son succès n'avait jamais été réel. Ils ont également perdu le contrôle de l'histoire familiale. Selon les termes du règlement, ils ont envoyé à leurs proches une correction écrite.
admettant que je n'avais pas volé d'argent ni fui volontairement. Ils ont reconnu que j'avais été expulsé de la maison après avoir découvert que des fonds destinés à mon éducation avaient été transférés à Mallory. Certains proches se sont excusés. D'autres ont défendu mes parents, disant qu'ils avaient seulement essayé de garder la famille unie. Je n'ai pas argumenté. Quiconque croyait que l'unité exigeait de sacrifier une personne était libre de rester distant. À la fin du règlement, j'ai reçu la valeur de ma part dans l'entrepôt et l'argent de l'éducation avec intérêt. J'ai utilisé une partie pour rembourser mon condo, investi la plupart du reste et créé une bourse pour les étudiants confrontés à une instabilité de logement soudaine ou à un éloignement familial. Elle couvrait les frais de scolarité, les transports, les manuels scolaires et les logements temporaires. Les dépenses qui peuvent mettre fin aux études avant qu'elles ne commencent. Je l'ai appelé le fonds Open Door. Madame Ruiz a assisté à l'annonce. Elle m'a serré dans ses bras et a dit : « Tu as construit quelque chose qu'ils ne peuvent pas t'enlever. » Mon père m'a écrit des mois plus tard. Sa première lettre était remplie d'excuses concernant le stress et la croyance que Mallory avait besoin de plus d'aide. Sa seconde était honnête. Je me suis dit que tu étais plus forte pour que tu puisses t'en remettre. Ce n'était pas de la confiance en toi. C'était la permission que je me suis donnée de te faire du mal. Ma mère a commencé une thérapie et m'a envoyé un email une fois par mois sans exiger de réponse. Après 9 mois, j'ai accepté un appel vidéo. Elle s'est excusée sans ajouter de « mais ». J'ai accepté les excuses comme une information, pas comme une obligation de rétablir l'accès. Mallory a écrit près d'un an plus tard. Elle a admis avoir utilisé l'ultimatum parce qu'elle savait que nos parents craignaient ses réactions et croyaient que je supporterais tout ce qu'ils choisiraient. Ensuite, elle m'a demandé de dire aux enquêteurs que notre père contrôlait chaque décision financière. Même ses excuses étaient une transaction. Je n'ai pas répondu. Les gens se demandent parfois si je regrette d'avoir refusé de sauver la maison. Cette question suppose que des innocents ont fait face à un désastre inattendu. Ce n'était pas le cas. On m'avait demandé de cacher 10 ans de choix délibérés en signant un faux document de plus. Dire non n'a pas créé leurs conséquences. Cela a arrêté de les retarder. J'ai cru un jour que la vengeance signifierait voir Mallory perdre ce qu'elle m'avait pris. Ce n'était pas le cas. Le moment le plus satisfaisant est survenu un soir ordinaire où je suis rentré dans mon condo et posé mes clés sur le comptoir. Personne ne pouvait annuler ma carte. Personne ne pouvait changer mes serrures. Personne ne pouvait retirer mon nom d'un document et s'attendre à ce que je disparaisse. À 18 ans, je suis parti en portant tout ce que je possédais dans un sac poubelle. À 28 ans, les gens qui m'avaient abandonné voulaient que je porte les conséquences qu'ils avaient créées. La force ne signifiait pas secourir ceux qui confondaient mon endurance avec de la permission. Cela signifiait déposer ce qui n'a jamais appartenu à moi. Ma sœur a forcé nos parents à choisir entre nous. Ils ont fait leur choix. 10 ans plus tard, j'ai fait le mien. Merci d'être resté jusqu'au dernier moment. Cette vidéo est fictive, destinée uniquement à la narration, au divertissement et à une valeur occasionnelle. Nous espérons qu'elle vous rappelle que parfois l'excuse la plus importante est celle que vous donnez pour être resté trop longtemps. Avoir ignoré votre instinct et avoir cru des gens qui ne cessent de vous montrer qu'ils ne changeraient pas. À partir de là, vous pouvez recommencer avec plus de sagesse.